Bonjour. Aujourd'hui, nous accueillons deux futurs professeurs qui sont stagiaires en lettres modernes. Quel est votre parcours scolaire? On a globalement le même parcours avec Margot, sauf que Margot elle a fait un bac S et moi j'ai fait un bac L. Ensuite on a toutes les deux rejoint une prépa lettres et ensuite on a fait une licence de lettres modernes et moi j'ai dévié pour partir en licence de philo également. Et là on est en master toutes les deux. Pourquoi avoir choisi d'étudier les lettres? Moi, j'aimais bien, jusqu'au lycée, j'aimais bien les matières littéraires et les matières scientifiques. Et à l'époque, en seconde, on m'a dit si tu sais pas quoi faire, va en scientifique. C'est pour ça que j'ai fait un bac S. Et finalement, en première, tout ce qui a relevé ma moyenne, c'était vraiment le français, les langues et beaucoup moins les maths. Donc, arrivé en terminale, quand on doit faire nos choix de parcours, j'ai choisi d'aller plutôt vers les lettres. Et moi c'est par amour de la littérature depuis toute petite. Depuis quand voulez-vous faire ça? Du coup, en première, à peu près, j'ai réalisé. Et moi c'est depuis le collège, donc ça date. Pourquoi avoir choisi de devenir professeur? Parce que je trouve que c'est servir sa communauté et c'est permettre l'éducation des enfants, etc. Ça permet l'élévation d'une société et c'est par l'éducation généralement qu'une société se fait. Donc c'est vraiment plus dans le sens très altruiste de pouvoir aider sa communauté et grandir. Et c'est aussi, quand on donne cours, on grandit avec ses élèves et les élèves nous font grandir aussi. Moi, c'est plutôt... déjà, j'aime bien le contact avec les gens. Donc je voulais un métier où j'aurais l'occasion d'échanger. Et je suis très curieuse. J'aime bien apprendre tout le temps de nouvelles choses. Et je trouvais que le métier de professeur, c'était assez intéressant de ce côté-là, parce qu'il faut toujours se tenir à la page, se renseigner. Et en même temps, on partage ce qu'on apprend. Et ça, c'était aussi, je trouvais, attirant. En quoi consiste votre stage? Alors, on est déjà venu en tout début d'année pour faire purement de l'observation, donc observer comment un professeur fait ses cours, comment il se place, quelles phrases il dit, etc. Et là, on revient pour mettre en pratique ce qu'on a vu. Et donc pour pratiquer, donc Margot a une classe de 6e, j'ai une classe de 3e, et on fait cours et on apprend. Avez-vous déjà enseigné ailleurs qu'au collège Simone de Beauvoir? Moi, j'ai déjà fait un stage l'année dernière dans un autre collège. J'ai pas pris une classe en charge, mais j'ai fait de la co-animation. Donc j'ai travaillé avec un autre professeur dans la classe. Et sinon, j'ai déjà fait plutôt de l'aide aux devoirs ou des choses comme ça, des cours particuliers, mais pas dans un collège. Et je suis partie en stage en lycée l'année dernière, dans mon ancien lycée. Sinon, ça fait 5 ans, je crois, que je donne des cours particuliers et je donne des cours aussi dans une association depuis 3 ans, quelque chose comme ça. Que pensez-vous de Simone de Beauvoir? L'ambiance, les élèves, Enfin, c'est un terrain de stage intéressant. Je veux dire, on apprend beaucoup. C'est à peu près ça, je pense. Oui, c'est l'idée. Ce qui est bien, c'est que cette année, on ne voit pas de 5e, mais déjà, on est, au niveau diversification, on voit quand même des 6e, des 4e et des 3e. Donc, c'est différents niveaux et pour nous, c'est intéressant de voir différents programmes, différentes façons de gérer une classe. Les 3 classes n'ont pas du tout le même profil. Et puis, à côté de ça, c'est un cadre intéressant parce que c'est classé en REP. Et que du coup, pour nous, ça nous donne aussi une idée de ce que c'est en fait, dans les faits. Oui, c'est un cadre dans lequel on voulait aussi être avec Margot. Donc on est plutôt ravis de là où on est, de ce qu'on apprend et de toutes les dimensions qu'il y a autour de ça. Quels sont à votre avis les points négatifs et positifs de ce collège? Alors, les points positifs, je dirais que nous, pour le peu qu'on a vu, ça a l'air d'être quand même un collège actif. Vous faites là, par exemple, les décorations en ce moment avec l'art plastique, qui est en commun du coup avec d'autres matières. Il y a aussi toutes les sorties, que ce soit au cinéma ou au musée. Je trouve que c'est assez intéressant de voir que du coup, vous êtes des élèves qui avaient l'occasion d'aller à droite à gauche et de bouger vraiment, et pas juste tout le temps d'être en classe. C'est diversifié en fait. Oui, c'est ça. On a vu que vous aviez beaucoup de clubs, etc. Donc c'est assez intéressant à voir. Et après, Point négatif.
Je dirais que c'est pas propre au collège en fait. Non. C'est dans tous les collèges, il y a peut-être des élèves qui ont un peu moins envie Oui. ou qui sont dans une posture de refus. Mais le collège en lui-même, enfin, je veux dire, là, il a été refait il y a pas longtemps. La structure est bien. Ouais. Enfin, en tout cas, on n'a C'est- pas de problème jusque-là, nous, dans notre stage. Et, enfin, L'équipe pédagogique est sympa aussi. ouais, c'est ça. Donc, C'est assez sympa aussi. Quel souvenir garderez-vous de votre passage au collège? Un mauvais souvenir? Non, on en a un bon plutôt. Enfin, on est content de venir le matin. Ah, notre collège. Non, de À ce nous, collège-là. le collège ici. Enfin, personnellement, Ah, ok, moi, je suis moi, contente de j'allais venir dire, ici tous les matins. Mon collège à moi, j'en garde un mauvais souvenir. Ce collège-là, j'en garde C'est un un bon beau souvenir. souvenir, ouais. Oui, non, ça va, ça se passe bien, on est bien accueillis. Bien entouré. Et puis les élèves sont, enfin, globalement, jouent le jeu avec nous quand c'est nous qui donnons cours. Donc c'est pas mal aussi. Merci d'avoir répondu à nos questions.